Bonsoir, on continue toujours avec le chapitre des équations différentielles. On passe à la deuxième partie. Les capacités attendues sont les résolutions de l'équation y' est égal à y plus p et l'équation y seconde égale à y' plus py, y seconde plus ay plus py égale 0. Donc, on passe aux équations de type y seconde plus ay plus py égale 0 avec a et b sont deux nombres réels connus. Donc, pour résoudre cette équation, on doit d'abord poser une équation qui s'appelle l'équation caractéristique, qui est r au carré. À la place de y seconde, on pose r au carré plus AR, donc à la place de y', on pose R plus B est égal 0. Cela est une équation de second degré. On calcule son discriminant, delta, et on applique cette propriété. Le résultat de delta a trois possibilités. Soit delta positif strictement, soit delta est nul, soit delta est strictement négatif. Donc, si delta est strictement positif, alors l'équation caractéristique admet deux solutions réelles, R1 et R2. Et par suite, la solution de cette équation différentielle et y de x est égal lambda exponentielle r1x plus mu exponentielle r2x, tel que lambda et mu sont deux nombres réels. Donc, c'est une propriété directe. Le deuxième cas, si delta est nul, alors l'équation caractéristique admet une unique solution petit r, d'où la solution de l'équation différentielle est ax plus b exponentielle rx. Le troisième cas, si delta est strictement négative, alors les solutions de cette équation sont deux solutions complexes, p plus iq et p moins uq, ça veut dire sans conjuguer. D'où la solution ou bien les solutions de l'équation différentielle sont y de x est égal exponentielle px, tel que p la partie réelle de la solution complexe, facteur de lambda cosinus qx plus mu sinus qx, tel que q est la partie imaginaire de ce nom du nombre complexe qui est la solution de l'équation caractéristique. Donc, on va appliquer on va appliquer cette propriété dans des exercices différents. Donc, avant ça, on va parler à des cas particuliers. L'ensemble des solutions de l'équation y seconde plus ay' est égal 0 et y de x est égal k1 exponentielle moins ax plus k2 avec k1 et k2 appartient à r au carré. Et la solution de l'équation y seconde plus oméga carré y est égal 0 et y de x est égal k1 cosinus oméga x plus k2 sinus oméga x. Et enfin, l'ensemble des solutions de l'équation y seconde moins oméga carré y est égal 0 sont y de x est égal k1 exponentielle oméga x plus k2 exponentielle moins oméga x. Tout simplement parce que nous ne sommes pas obligés de les apprendre, parce que ce ne sont que des cas particuliers de cas précédents, car lorsqu'on a y seconde plus ay' est égal 0, y seconde plus ay' plus 0y est égal 0.
et on applique la propriété précédente. Ici, on a y seconde plus oméga carré y égale 0. Là, on a y seconde plus 0 y prime plus oméga carré y égale 0. La même chose pour la dernière. Donc, nous ne sommes pas obligés d'apprendre cette propriété. On pourra tout simplement appliquer la propriété précédente. Le deuxième exercice, on veut résoudre cette équation différentielle. Bien sûr, premièrement, on a E, on pose E, et y seconde moins 6y plus 6y prime plus 8y égale 0. On pose, on va prendre l'équation caractéristique. Donc, l'équation caractéristique est r au carré moins 6r plus 8 égale 0. On calcule le discriminant delta, qui est b au carré moins 4ac, va donner 4 supérieur strictement à 0. Donc, on pourra appliquer le premier cas de la solution de l'équation différentielle. Donc, avant ça, les solutions réelles sont R1 égale moins b moins racine delta sur 2a qui est 2 et moins b plus racine delta sur 2a qui est 4. Donc, on applique la propriété est là. Donc, la solution de l'équation différentielle est y de x égale lambda exponentielle R1x plus mu exponentielle R2x. R1 ici est 2 et R2 est 4. Donc, c'est la solution. Maintenant, on va chercher la solution particulière qui vérifie deux conditions. Il y a ici deux inconnus qui sont lambda et mu. Donc, on a besoin de deux conditions. Mais je vais l'exercice précédent. Donc, la solution déjà générale de l'équation différentielle est celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a y de 0 égale, on calcule, on remplace x par 0. Donc, y de 0, on remplace x par 0, ça va donner lambda exponentielle 0 est 1. Plus mu exponentielle 0 qui est 1, donc ça va donner lambda plus mu. Donc y de 0 égale lambda plus mu, et puisque on a donné y de 0 égale 1, donc lambda plus mu égale 1. On a une autre condition qui est y seconde de 0 égale 3. On calcule d'abord y prime de 0. Donc c'est une fonction, déjà on a y de x égale lambda exponentielle de x plus mu exponentielle 4x. Donc y prime de x égale 2 lambda exponentielle de x. On dérive exponentielle de x, ça va donner 2 exponentielle de x plus 4 mu exponentielle 4x. On calcule y prime de 0. On remplace x par 0, ça va donner 2 lambda plus 4 mu. Et on a déjà y prime de 0 égale 3. Donc lambda plus 2 lambda plus 4 mu égale 3. D'où on a trouvé deux équations. La première, y lambda plus mu égale 1, et la deuxième, 2 lambda plus 4 mu égale 3. On pourra résoudre cette équation par n'importe quelle méthode connue. Soit on utilise la méthode de la combinaison linéaire, donc الطريقه اللي كنتو كتعرفوا في الكوليج ديال التأليف والخطيه ولا ديال التعويض. Ou bien on utilise la méthode du déterminant qu'on a vu en tronc commun. Donc on calcule D. Ici dans ce système, on a 3 colonnes. Le premier colonne de lambda, la deuxième colonne de mu et la troisième colonne après égale. Donc la première colonne, on a 1 en bas 2, la deuxième colonne on a en haut 1 et en bas 4, et la dernière colonne on a en haut 3 et en haut 1 et en bas 3. Donc on prend l'équation de lambda puis l'équation de mu, ça va donner 2 1 1 4. On calcule 1 fois 4 et 4 moins 2 égale 2. Puis on calcule d lambda. غادي نضربوا على la ligne ديال lambda, la colonne ديال lambda, وغيبقى لنا les deux autres colonnes, et on commence par la deuxième colonne puis la première colonne. Ça va donner 1 3 et 1 4 qui vaut 1.
puis on calcule d mu, on va la colonne de mu, on va les deux autres colonnes et on conserve le colonne et on conserve l'ordre ici. On change seulement l'ordre dans d lambda. Dans d mu, on ne change pas l'ordre, ça va donner 1, 2, 1, 3 qui vaut 1 et lambda c'est d lambda sur d, 1 sur 2, et mu c'est d mu sur d est égal à 1 sur 2. La méthode de déterminant, il pourra utiliser d'autres méthodes. Utiliser donc la solution particulière de l'équation qui vérifie ces deux conditions est y de x égale 1 sur 2 exponentielle 2x plus 1 sur 2 exponentielle 4x. On a fini la deuxième partie.